the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Tête retournée. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non. Désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi! Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais. C'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame! Non, moi! Non, moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein. Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. L'essieu est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête. Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue! C'est beau tes poils.
propre, à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancé, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'attendez cette sauce, dame? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Barney, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi, j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis. Miss Bellingham, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères au granit. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron, Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures.
Impossible de passer. Dire que la Californie et la ferme des Hauts-Granny ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, la bama? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de 2. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. S'en avait! Lynx libidineux! Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mis à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites. Plus mais dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5. 6 balles en plomb de ce Colt. Attention. Le beau gosse! Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire.
qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Ô grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie, Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, l'ombric indigent sera très triste dans son cœur. demandez-lui pourquoi s'ils font tout à l'envers. Leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici. On a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly! Thomas au granit, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Surprise!
Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? Oh, bah... On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos, Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? au moins avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy